with someone you love. C'est la note finale qui va être du coup dans la légèreté. On va vous jouer un peu la synthèse de tout ce qui a pu être dit. Et on va se présenter. Je commence, donc Béatrice, je suis en stage à la REP, donc Association régionale d'éducation permanente. Donc je m'oriente plus vers la formation pédagogique, donc je suis en grosse période d'observation des formateurs. Voilà. Alors moi Anne, donc je suis en stage au CIDFF à Rennes, donc Centre d'information aux droits des femmes, sur un projet un peu expérimental pour la structure, sur l'articulation des temps. Claire, donc moi je suis en stage au CFA de l'ARFAS à Saint-Brieuc, à Plérin. C'est donc c'est un CFA qui a la particularité d'être hors mur. C'est des entreprises, des métiers de la santé et du sanitaire, c'est une sanitaire et sociale. Oui. Et donc Sophie, je suis en stage dans le Finistère, donc l'association Prélude, qui est une association d'insertion par l'activité économique et qui dépend du CLPS, qui est donc un centre de formation bien connu sur la région Bretagne. Donc, notre sujet, c'est la temporalité. Alors aujourd'hui, on va aborder cette notion et notamment comment elle s'inscrit dans notre parcours de formation, notamment dans ce processus d'alternance qui est le nôtre. Et du coup, si on pouvait peut-être noter université, stage. Je passe un petit non, parce que du coup, ça, voilà. En fait, nous, ça nous avait été un petit peu présenté de la sorte, je trouvais que c'était intéressant de le reprendre. Et donc voilà, on va mettre cette notion en scène de manière un peu caricaturée, mais en même temps, c'est pour mettre en exergue un petit peu les contraintes, les limites, toutes les situations qui font qu'on est un petit peu en train de jongler, ou plutôt à la manière d'un funambule en fait. Donc voilà. Donc l'univers personnel. Ouais. Et englobant tout ça, notre travail. Avec un peu l'horloge, quoi. Enfin, ça s'inscrit. Voilà. Bon, ben on va y aller. Alors nous, pour la technique, on est resté au XXe siècle. Elles sont là. Les supports. Acte 1. Alors, acte 1. Béatrice et Sophie le matin au domicile. Sophie est ma fille. Salut, maman. Oh, t'es pressée là, c'est quoi ce truc là? Oh là là, toujours méga stressée toi. Je te parle là-haut. Oui. J'ai envie de te faire signer en fait, j'ai oublié de te dire, mais bon, ouais non, c'est la prof de SVT, elle laisse un mot dans le carnet. C'est hyper important, elle veut te rencontrer. J'ai pas le temps là, je suis super en retard. Mais t'es toujours en retard. Ouais, mais j'ai un rendez-vous super important avec mes deux tutrices toujours là. un rendez-vous super Ah, mais important. non, là c'est pas possible, elles ont déjà du mal. Oh, t'es trop patron, un non, rendez-vous dans le punaise, planning. non, ça Non, me c'est fait pas peur. gérable. Non, désolée, je peux Oh, pas. Je suis c'est pas bon. disponible via mon dossier. Je suis en retard. Je me suis couchée tard. Bah, Avec tu le sais groupe, on quoi n'arrivait pas à se voir. On Ok. travaillait sur le Eh dossier. ben, tu sais quoi? Je peux Non, pas faire non. autrement. J'ai Bon, pas allez, le moyen moi, de faire autrement. Je suis Ouais, de toute désolée, je façon, suis pas disponible. t'es pas dispo. Ma carte de bus. Oh non, pas la carte de bus. Oh la carte de bus. Non, s'il te plaît, non, Oh mais j'ai non. un terreau de maths ce matin, là, Oh ça non, fait oh la carte de bus. Non, mais tu me fais pas ça, s'il te plaît. Ah non, tu te débrouilles. Je te jure, j'ai zéro, c'est de ta faute, Oui, toi. mais Je moi, m'en je m'en fous, je fous. m'en fous à la maison. Non, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, maman, aide-moi. Elle est où ma carte de bus? Merde. Non, mais... Ah, elle est là. C'est bon. Non. Non, mais c'est une blague là. C'est une blague là. Mais je te jure, je la trouvais pas, c'est bon là. Et puis ton papier, ton rendez-vous là. Le soir, on a le temps. Attends, je On vais avait te dit le qu'on prendre. avait Attends, le mais je temps. le trouve plus non plus. Tiens, vas-y, signe-la, s'il te plaît. Tu me gonfles. Hein. Franchement,
Elle m'appelle. Hein. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire, je dois m'organiser. J'ai plein de priorités. Oh, c'est bon. Je suis pas disponible, ok? J'ai plein de choses. Là, je cours tout le temps. Ouais, c'est bon, attends, je reçois un message. Dis donc, je trouve pas que t'exagères. Hein. Non, mais de toute façon, t'es jamais dispo, donc je l'ai dit, je suis en formation, j'ai un projet, il faut que je travaille pour ça et que je m'organise. On avait mis en place des temps pour la famille, mais évidemment, t'es jamais disponible sur les temps de famille, et évidemment, tu me déranges quand je suis en retard. Et moi, je fais comment pour m'organiser? Non, mais j'hallucine là. C'est toi qui n'es pas dispo, tu oses me dire? Ah non, dis donc, et le temps pour la famille qu'on avait défini quand je suis rentrée en formation, t'en fais quoi? Parce qu'évidemment, la mademoiselle n'était pas disponible non plus pour me parler de ses problèmes. C'est maintenant que je suis en retard. Mais j'ai autre chose à faire, j'étais sur Facebook hier soir. Non, mais c'est bon là. Non, franchement, non, t'es pas cool. Toi, t'étais sur Facebook, moi je travaillais avec mon groupe sur Skype, et on faisait ce qu'on pouvait pour s'organiser, j'ai bossé sur mon ouais, tu connais Skype. Oh, c'est cool ça. Oh, maman, c'est bon. Bon, allez, c'est cool. Samedi, je vais au cinéma, d'accord? Bah, tiens. Ouais, tu sais quoi? C'est la mère d'Agathe qui nous amène. Oui, parce qu'elle a rien à faire, elle. Allez, salut, maman. Et là, Béatrice sort pour aller. Ah bah attends, ils doivent parler entre elles. Bonjour, Anne, tutrice de Béatrice. Ah oui, domaine. D'accord. Bonjour, donc je suis la tutrice de Béatrice également, Claire Charrier, mais naturellement de l'entreprise. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vois que Béatrice n'est toujours pas là. Je vois aussi. C'est vrai que pourtant elle n'a pas tellement l'habitude d'être en retard. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de lier un petit peu ses priorités, mais il faut savoir ce qu'on veut. Hein, quand on est stagiaire, enfin, c'est comme quand on est en situation professionnelle normalement. Hein. Et puis, moi j'ai une réunion tout à l'heure, j'espère qu'elle va pas trop tarder quand même. J'espère qu'il n'est rien arrivé au moins. Ah oui, non, c'est certain que... on est bon. Ah, c'est bon. Enfin, c'est sûr que là, 15 minutes, ça fait déjà 15 minutes que nous sommes là, donc je suis bien contente de faire votre Excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai un peu... Ah, Béatrice, excusez-moi, ma fille avait perdu sa carte de bus, elle avait un contrôle, on pouvait pas... On vous laisse le temps de respirer, mais 30 secondes. Mais nous sommes au cœur de notre sujet de ce matin, avec l'articulation des temps. Très bien, donc l'articulation des temps comprendra ma réunion de 10h, qui du coup, là, c'est bientôt maintenant. Et que vous est-il arrivé, Béatrice? Ben écoutez, des impondérables, voilà, j'ai pas pu... puis je suis arrivée en retard, je me suis levée en retard, il n'y avait rien qui allait ce matin, donc voilà. J'ai pas pu m'organiser, je suis désolée, mais maintenant que je suis là, on va pouvoir parler de mon projet. Ne vous inquiétez pas, ce genre d'incident familial arrive à tout le monde. Et puis, comme je le disais à l'instant, nous sommes en plein cœur de notre sujet de ce matin avec l'articulation des temps. Nous devons effectivement aborder la conciliation des temporalités d'apprentissage avec les temporalités universitaires et structurer tout ça dans le cadre de cette démarche à triple visée. Il faut qu'on travaille sur le planning. C'est exactement ça. Sans oublier les objectifs pédagogiques. Nous devons effectivement établir les objectifs pédagogiques du stage de Béatrice au regard du référentiel de la formation expérientielle, réflexive, dont nous devons travailler sur le projet. Nous devons formaliser tout cela. Et d'ailleurs, Béatrice a dû vous transmettre le guide de professionnalisation qui va nous permettre de formaliser tous ces objectifs au regard du référentiel. Très bien. Bon, on va pouvoir y aller alors. Oui. Ah, oh, excusez-moi, il faut que je réponde. Oui, allô? Oui, comment ça? T'es où? Un contrôle de maths. Ta carte de bus. Mais enfin, je suis en réunion, moi. Oui,
Non, mais non, mais non, mais non, je vais pas faire ça. Bon, bah d'accord, d'accord. Oui, bon, bah, j'arrive. Oui, j'arrive. Bon, bah, excusez-moi, mesdames, je suis désolée. Oui, mais ça là, j'ai n'est-ce pas tout le temps. Vraiment, je ne peux pas faire autrement. On m'attend. Au revoir. À ce moment Béatrice. Je reviens. On se reverra une autre fois. De toute façon, vous Enchantée tout ça. de Et puis, je signerai ce que Béatrice me donnera. Donc, au cœur de notre réflexion sur la temporalité, on en est venu à penser au tableau de Dali. Voilà, donc la persistance de la mémoire, la dérision de la course contre le temps, la non-rigidité chronométrique avec les montres molles. Notre condition d'humain face à cette temporalité qui peut être propre à chacun, qui peut représenter de fortes contraintes, mais qui peut aussi, selon le souhait et la capacité de chacun d'entre nous à se poser, à réfléchir différemment. Et donc c'est ce que nous pensons. En tout cas, effectivement, nous ne cessons de nous plaindre de manquer de temps. En fait, la gestion du temps est une de nos principales préoccupations, et cette année de licence l'est d'autant plus. Soucieux d'en faire toujours plus en moins de temps, nous nous éparpillons et n'arrêtons jamais cette course contre la montre. Et si nous prenions le temps de nous poser quelques instants et faisions l'examen de notre rapport au temps, à courir de manière effrénée, gagnons-nous réellement en efficacité? Peut-être. En revanche, c'est très certainement au détriment de notre sérénité, notre joie de vivre et notre capacité à profiter de l'instant présent. Or, ces moments sont très importants pour mettre de l'ordre dans notre esprit, nous libérer des tensions accumulées et retrouver un positivisme et un optimisme qui n'est d'autre qu'un allié dans notre parcours de formation. Posons-nous, soufflons un peu et essayons de ne pas être trop exigeants avec nous-mêmes.